revoilà pour la suite. Donc vous avez collé votre petit panier, votre barquette sur un côté du panier. Voilà, comme ça. J'essaye de vous montrer au mieux. Voilà, comme ça donne ça. Donc vous voyez, il y a un petit espace en dessous et un petit espace au-dessus. Voilà. Et après, vous prenez l'autre panier que vous avez fabriqué, hop, et qu'on va venir mettre comme ceci. Voilà. Alors vous faites attention, ouais, voilà. Des fois on a travaillé le panier plus joli d'un côté que de l'autre. Là c'est ce côté et de ce côté. C'est vrai que là il est plus joli de ce côté, mais si je le mets comme ça, on va être inversé dans la forme. Il y aura un côté plus grand et l'autre plus petit, donc ça va pas. Je vais regarder dans les autres. Hop. Donc ça, vous faites attention quand vous le fabriquez au départ. Hop, je vais prendre celui-ci. Tac. Moi, j'en ai fait plusieurs. Donc, hop. Tac. Là. C'est un petit détail après, hein, c'est pas grand-chose. Donc là, je vais venir le coller en face. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va bien mettre la colle. Vous mettez beaucoup de colle, je vais vous montrer. Hein. Donc j'ai fait pareil sur la tranche de la boîte. Voilà. On n'hésite pas sur la colle. Hein. Voilà, comme ça. Et après, donc, on colle bien face à face les deux formes. Hop, là, je suis bien centrée. C'est bon. Hop. Et là, allez, je vous montre la version avec du carton. Avec une bande de carton qui était cannelée. Voilà, comme ça. Donc, toujours ce qui est important, c'est ce côté-là et ce côté-là. Avec, j'ai remis du liège dessous. Donc, après, vous pouvez remettre aussi du carton ou une feuille de couleur, peu importe. Et on va faire de même. Donc, remettre après la colle ici, bien encollée. On appuie bien comme ça, comme ceci. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. On remet bien la colle ici et on viendra en sandwich. Tac, voilà. En faisant attention qu'on ait bien nos deux mêmes longueurs ici et ici. Voilà. Tac. Donc ce sera le même travail. Alors après, ensuite, on a donc, je reprends le premier panier là que j'avais fait avec le raffia, donc tout en raffia. On va prendre du pain de mousse. Donc des pains de mousse, hop, j'en avais fait tremper à l'avance. Ça devrait suffire. Hop là. Donc, il ne nous faut pas des gros morceaux, hein. Voilà. Donc même si vous avez des chutes, vous voyez, ça suffit, hein. Ça suffira largement. Comme ça, on va couper. Donc pareil, on prend l'empreinte. Tac. On va. Hop là. Tac. Alors attendez, je vais prendre l'autre. Si vous avez deux boîtes, du coup, si vous avez deux boîtes de thon, hop, vous prenez l'empreinte comme ça, de façon à marquer là la mousse. Donc on va enlever le surplus. Tac. Sinon vous mesurez à peu près. Hein. Voilà. Donc il vous faut un morceau comme ceci. En taille. Voilà. Et après, vu que il vous faudra un autre morceau, donc vous reprenez trop petit. Je prends vraiment dans des chutes comme si vous aviez à la maison. Vous voyez, là c'était une compo qui était piquée. Donc je vais reprendre la même hauteur, la hauteur, hop, et après la même largeur. Tac,
dans le morceau. Donc ça me fait presque 2 morceaux identiques. Il va être trop grand, donc je vais le recouper un petit bout. Tac. Et voilà. Donc ça va nous faire quelque chose comme ça. Voilà. Si c'est possible de laisser un petit peu dépasser sur le dessus, pour qu'on vienne après venir couper comme ça tout autour. Vous vous rappelez, en biseau. On fait de même de ce côté. On fait les 4 côtés. Hein. Comme ça. Hop. Tac. Et le petit bout là. Tac. Et ça vous donne ça. Voilà. Comme ça. On pique bien sur le côté, vous savez, pour venir piquer après le feuillage ou des fleurs qu'on voudrait mettre qui retournent un petit peu. Hop. Alors, je vais l'enlever de cette boîte pour le mettre dans l'autre boîte, pour vous montrer. Hop là. Voilà. Et l'autre comme ça. Hop là. Et voilà, on aura emmoussé notre petit contenant. Hop. Donc bien penser à laisser un peu de hauteur. Les petits bouts, vous savez, on les presse. Bah là, on va pas presser dedans parce que ça va faire beaucoup d'eau. Vu qu'on n'a pas une grosse réserve, on va le mettre. Hop, voilà. J'avais un petit bol à côté. J'y mets dedans. Je vais remettre mes petits bouts dans l'eau. Toujours bien laisser votre mousse mouillée dans l'eau. Qu'elle reste humide. Hop là. Je nettoie. Pour pas venir abîmer mon petit panier. Et voilà. Tac. Voilà. Donc on a le petit panier comme ceci. Et petite astuce pour enlever là à l'intérieur là j'ai laissé sur le dessus, j'ai laissé le petit beurre. Il y a toujours un petit beurre en fait quand on enlève le couvercle, l'opercule du maquereau. Vous pouvez utiliser l'ouvre-boîte de Tupperware. Du coup ça enlève voilà, ça fait une coupure plus nette. Bon, j'avoue, sur les boîtes rectangulaires, c'est un peu compliqué. Ça marche mieux sur les boîtes de thon. Mais bon, du coup, après, ça nous empêchera moins. Vous voyez, c'est pas grave. Vous voyez, là, ça nous empêchera moins de mettre notre mousse à l'intérieur. Là, du coup, on va être gêné un petit peu par le tour. Voilà. Hop, on va être gêné un petit peu, surtout dans les angles. Mais bon, ça, c'est des petits détails. Hein. Voilà. Et je vous laisse et vous reprends tout à l'heure pour le feuillage.